illustrer cela, voilà, j'en suis arrivé à expliquer, à venir à la parabole de la zizanie parce que j'avais dit, le discours du prêtre, il doit être vraiment élevé, qu'il ne soit pas terre à terre. Cela expliquerait une certaine paresse intellectuelle. Donc le prêtre ne doit pas se lancer dans des petits discours où on accuse tel de la chasse aux sorcières. Alors j'ai dit, nous n'en avons pas la compétence et ce n'est même pas ça notre mission. Alors j'ai pris la parabole du bon grain. Alors dans d'autres traductions, on dit et de l'ivraie. Mais j'ai dit, je préfère qu'on dise la zizanie parce que c'est le mot même qui est utilisé, zizania. Alors la zizanie a cette capacité, c'est une très mauvaise plante qui est parasitaire par ses racines, qui prend le sucre des aliments des autres, et puis qui, par mimétisme, il ressemble au blé. En tout point, par les feuilles, ils grandissent de la même façon, ils produisent les fruits de la même façon. Mais quand même, à la fin, donc c'est à la fin qu'on voit les deux. Qui a produit des fruits consistants et qui a des fruits qui n'existent pas. Alors j'ai donc dit que lorsqu'on est allé voir, le Seigneur dit, quand on est allé voir le propriétaire, dont les ouvriers là présents, tu as semé du bon grain et l'autre, il est venu mettre de la zizanie. Il dit, oui, c'est l'ennemi qui a fait cela. Il dit, permets-nous d'aller arracher. Il dit, non. De peur qu'en arrachant, vous arrachiez les bons grains. Alors, il voulait simplement leur dire, vous n'avez pas cette compétence-là. Donc, il y a un temps où il ne faut pas brusquer les choses. Laissez-les grandir tous les deux. Il n'y a pas de problème à cela. Mais arrivera le moment de la récolte et on saura qui est qui. Et qui va le savoir? Les gens plus compétents encore que vous. Donc, les moissonneurs de la faim. Vous êtes des ouvriers de maintenant. Les moissonneurs de la faim sont plus qualifiés. Et dans l'explication de la parabole, Jésus dit que c'est des anges qui vont faire ce travail. Alors, laissons ce travail va se faire. Quand notre mission n'est pas de dénoncer qui est sorcier, qui ne l'est pas, qui est ceci, dans des petits discours qui volent très bas. Donc, voilà. Alors, occupons-nous vraiment de faire, ne faisons pas la petite pastorale où on va tomber sous le coup de tous les autres là, dont le fond de commerce est de dénoncer qui est sorcier, qui est ceci. Donc, il faut que le prêtre, qu'on ait une pastorale élevée avec un verbe haut, je le redis encore. Parce que le verbe de Dieu qui s'est fait chair, il est descendu pour une mission dans le but de nous relever. Donc, que nos paroles soient toujours celles qui relèvent. Alors, j'ai fait un peu cette bifurcation, cette petite sortie de piste-là pour illustrer cela. Alors, ce serait bien. On n'a pas expliqué toute la parole de fond en comble, mais ces petits aspects-là, c'était important pour illustrer notre propos.